Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des contes de Grimm. Et nous en étions au conte qui s'intitule Les 12 frères. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Cependant, la petite fille que la reine, leur mère, avait mise au monde avait grandi. Elle était bonne de cœur et belle de visage et portait une étoile d'or sur le front. Un jour de grande lessive, elle vit parmi le linge 12 chemises d'hommes et demanda à sa mère « À qui sont ces 12 chemises ? Elles sont bien trop petites pour mon père. » Le cœur serré, celle-ci répondit « Cher enfant, elles appartiennent à tes 12 frères. » Et la jeune fille dit « Mais où sont mes 12 frères ? Je n'ai jamais entendu parler d'eux. » Elle répondit « Dieu sait où ils sont, ils errent de par le monde. » Alors elle emmena la fillette, lui ouvrit la chambre et lui montra les 12 cercueils avec les copeaux et les coussins mortuaires. « Ces cercueils, dit-elle, étaient destinés à tes frères, mais ils sont partis en cachette avant que tu fusses né. » Et elle lui raconta tout ce qui s'était passé. Alors la fillette dit « Chère mère, ne pleure pas. Je vais aller chercher mes frères. » Elle prit donc les 12 chemises et s'enfuit tout droit dans la grande forêt. Elle marcha tout le jour et le soir, et elle arriva à la maison enchantée. Elle entra et trouva un jeune garçon qui lui demanda « D'où viens-tu et où veux-tu aller ?» Et il s'étonna qu'elle fût si belle, qu'elle portât des habits royaux et eut une étoile sur le front. Alors elle répondit « Je suis fille de roi et je cherche mes 12 frères. J'irai pour les trouver aussi loin qu'on voit le ciel bleu. » Puis elle lui montra les 12 chemises qui leur appartenaient. Benjamin vit alors qu'elle était sa sœur et dit « Je suis Benjamin, ton plus jeune frère. » Et elle se mit à pleurer de joie et Benjamin en fit autant. Ils s'embrassèrent et se firent 1000 caresses dans leur grand amour. Ensuite il dit « Ma chère sœur, il y a encore une réserve. Nous étions convenus de faire mourir toutes les jeunes filles que nous pourrions rencontrer parce que nous avons dû abandonner notre royaume à cause d'une fille. Je mourrais volontiers, si je peux ainsi délivrer mes 12 frères. »« Non, répondit-il, tu ne mourras pas. Cache-toi sous ce baquet jusqu'au retour de nos frères. Ensuite, je m'arrangerai bien avec eux. » C'est ce qu'elle fit. Et comme la nuit tombait, les autres rentrèrent de la chasse et le repas se trouva prêt. Quand ils furent à table, en train de manger, ils dirent « Quoi de neuf ?» Et Benjamin de répondre « Vous ne savez rien ?»« Non, dirent-ils. » Et il continua « Vous êtes allés dans la forêt et moi qui suis resté à la maison, j'en sais encore plus que vous. »« Alors raconte !» s'écrièrent-ils. « Me promettez-vous aussi de laisser la vie sauve de laisser la vie sauve à la première fille que nous rencontrerons ? » « Oui, s'écrièrent-ils tous ensemble. Nous lui ferons grâce, mais raconte donc. » Alors il dit « Notre sœur est là. » Et il souleva le baquet, et la fille du roi apparut avec ses habits royaux et son étoile d'or sur le front. Et elle était si belle, si gracieuse et si délicate qu'ils se réjouirent tous, lui sautèrent au cou, l'embrassèrent et se mirent à l'aimer de tout leur cœur. Désormais, elle resta à la maison avec Benjamin et l'aida à faire son ouvrage. Les 11 autres allaient dans la forêt, attraper du gibier, des chevreuils, des oiseaux et des pigeons mâles afin qu'ils aient à manger. Et leur sœur et Benjamin se chargeaient de préparer les mets. Elle ramassait du bois pour la cuisine et de fines herbes pour les légumes et mettait les marmites sur le feu, en sorte que le repas était toujours prêt quand les 11 frères rentraient. Elle tenait également la maisonnette en ordre et mettait au petit lit des draps bien blancs et bien propres. Et les frères étaient toujours contents et vivaient avec elle en parfaite harmonie. Un certain jour, les 2 enfants avaient préparé un bon repas à la maison.
Et quand ils furent tous réunis, ils se mirent à table, burent et mangèrent, et se sentirent tout joyeux. Or, la maison enchantée avait un jardinet dans lequel se trouvaient 12 lits, de ceux qu'on appelle aussi étudiants. Comme elle voulait faire plaisir à ses frères, elle cueillit les 12 fleurs, pensant en donner une à chacun pendant les repas. Mais à l'instant même où elle cueillait les fleurs, voici que ses 12 frères se changèrent en 12 corbeaux qui volèrent à tire-d'aile au-dessus de la forêt, et que la maison disparut aussi avec le jardin. La pauvre fillette se trouva donc toute seule dans la forêt sauvage, et comme elle regardait autour d'elle, une vieille femme apparut à ses côtés et lui dit « Qu'as-tu fait là, mon enfant ? Pourquoi n'as-tu pas laissé les 12 lys blancs où ils étaient ? C'étaient tes frères, et maintenant ils sont pour toujours changés en corbeaux. » La fillette dit en versant des larmes « N'y a-t-il pas un moyen de les délivrer ? » « Non, dit la vieille. Il n'y en a qu'un dans le monde entier. Mais il est si difficile que tu ne pourras pas les délivrer de cette façon. Car il te faudrait être muette pendant 7 ans, sans pouvoir ni parler ni rire. Et si tu disais un seul mot, et qu'il ne manquât qu'1 heure pour que les 7 ans fussent accomplis, tout serait vain, et tes frères mourraient à cause de cette unique parole. Alors la fillette se dit en son cœur « Je suis certaine de délivrer mes frères. » Et elle partit, chercha un arbre élevé sur lequel elle monta, puis elle s'assit et se mit à filer, et resta sans parler, ni rire. Or, il advint qu'un roi était à la chasse dans la forêt. Il avait un grand lévrier qui courut à l'arbre où la jeune fille était perchée, fit des bonds tout autour, jappa et aboya en regardant en l'air. Alors le roi s'approcha et vit la belle princesse avec l'étoile d'or au front, et fut si ravi de sa beauté qu'il lui demanda d'en bas si elle voulait devenir sa femme. Elle ne répondit point, mais fit un léger signe de tête. Alors il monta lui-même dans l'arbre, la descendit dans ses bras, la mit sur son cheval et la conduisit chez lui. Puis on célébra les noces en grande pompe et allégresse, mais la mariée ne parla ni ne rit. Quand ils eurent vécu heureux pendant quelques années, la mère du roi, qui était une méchante femme, commença à calomnier la jeune reine et dit au roi « C'est une ville mendiante que tu t'es choisie. Qui sait quelle tour pendable elle fait en cachette? Si elle est muette et ne peut pas parler, elle pourrait au moins rire. Mais qui ne rit pas à mauvaise conscience ?» Le roi ne voulut d'abord pas la croire, mais elle le travailla si longtemps, et elle accusa la reine de tant de choses mauvaises, que le roi finit par se laisser convaincre et la condamna à mort. On alluma donc dans la cour un grand bûcher, où elle devait être brûlée. Et le roi se tenait en haut, à la fenêtre, et regardait avec des larmes dans les yeux, parce qu'il l'aimait tant encore. Et quand elle fut attachée au poteau et que les flammes commencèrent de lécher ses vêtements de leur langue rouge, le dernier instant des 7 années venait justement de s'écouler. Alors on entendit dans les airs un frémissement d'ailes, et 12 corbeaux s'en vinrent et se posèrent. Et comme ils touchaient terre, voici que c'étaient ses 12 frères qu'elle avait délivrés. Ils défirent le bûcher, éteignirent les flammes, libérèrent leur chère sœur, l'embrassèrent et la couvrirent de caresses. Alors, comme elle avait maintenant le droit d'ouvrir la bouche et de parler, elle raconta au roi pourquoi elle avait été muette et n'avait jamais ri. Le roi se réjouit d'apprendre qu'elle était innocente, et désormais ils vécurent tous ensemble et furent unis jusqu'à la mort. La méchante belle-mère dut comparaître en justice, on la mit dans un tonneau rempli d'huile bouillante et de serpents venimeux. Et elle mourut de malmort. Les 3 nains de la forêt. Il était un homme dont la femme mourut, et une femme dont le mari mourut. Et l'homme avait une fille, et la femme avait une fille. Les petites filles se connaissaient et allaient se promener ensemble, et rentraient ensuite à la maison de la femme. Alors elle dit à la fille de l'homme « Écoute,
« Dis à ton père que je veux l'épouser. Alors tu auras chaque matin du lait pour te laver et du vin à boire, tandis que ma fille se lavera dans de l'eau et boira de l'eau. » La petite fille rentra chez elle et raconta à son père ce que la femme avait dit. L'homme. Que dois-je faire? Le mariage est une joie et aussi un tourment. Pour finir, comme il ne parvenait pas à se décider, il retira sa botte et dit « Prends cette botte. La semelle en est percée. Va avec au grenier, pends-la au gros clou et verse de l'eau dedans. Si elle ne fuit pas, je me remarierai. Mais si elle fuit, je refuse. » La fillette fit ce qu'il lui avait ordonné. Mais sous l'effet de l'eau, le trou se resserra et la botte se remplit jusqu'au bord. Elle rapporta à son père ce que le sort avait décidé. Alors il monta voir lui-même et il constata que c'était vrai. Il alla demander la veuve en mariage et les noces eurent lieu. Le lendemain, quand les deux jeunes filles se levèrent, la fille de l'homme trouva du lait pour se laver et du vin à boire, tandis que la fille de la femme avait de l'eau pour se laver et de l'eau à boire. Le surlendemain, il eut pour l'une comme pour l'autre de l'eau pour se laver et de l'eau à boire. Et le troisième jour, la fille de l'homme eut de l'eau pour se laver et de l'eau à boire, tandis que la fille de la femme avait du lait pour se laver et du vin à boire. Et on en resta là. La femme se mit à détester cordialement sa belle-fille, et ne sut qu'inventer pour lui rendre la vie de plus en plus dure. De plus, elle était jalouse, parce que sa belle-fille était belle et aimable, tandis que sa vraie fille était laide et repoussante. Un jour d'hiver, comme il avait gelé à pierre fendre et que monts et vallées étaient ensevelis sous la neige, la femme confectionna une robe de papier, appela la jeune fille et lui dit « Mets cette robe. Va dans la forêt et rapporte-moi un petit panier de fraises. J'en ai envie. » « Mon Dieu, dit la jeune fille, c'est que les fraises ne poussent pas en hiver, la terre est gelée, et puis la neige a tout recouvert. Et pourquoi irais-je dans cette robe de papier ? Il fait si froid dehors qu'on en a la laine gelée. Le vent va passer au travers et les ronces me l'arracheront. »« Vas-tu encore répliquer ?» répondit la belle-mère. « Tâche de filer et ne t'avise pas de réapparaître avant d'avoir rempli le panier de fraises. » Après quoi, elle lui donna un petit bout de pain dur et dit « Tu en auras pour toute la journée. » Et elle pensait qu'elle allait mourir de faim et de froid, et qu'elle ne reparaîtrait jamais devant ses yeux. Or, la jeune fille était obéissante. Elle mit la robe de papier et s'en alla avec son petit panier. Il n'y avait rien que de la neige à la ronde, et l'on ne voyait pas le moindre brin d'herbe. En arrivant dans la forêt, elle aperçut une petite maison où 3 nains étaient à la fenêtre. Elle leur souhaita le bonjour et frappa discrètement à la porte. Ils lui crièrent d'entrer. Elle entra dans la pièce et s'assit sur un banc près du poêle, afin de se réchauffer et de manger son goûter. Les nains lui dirent « Donne-nous-en un morceau. »« Volontiers, dit-elle. » Elle coupa son morceau de pain en 2 et leur en donna la moitié. Ils lui demandèrent « Que vas-tu faire dans la forêt par ce jour d'hiver avec ta petite robe mince ?»« Ah, dit-elle, il faut que je cherche des fraises pour remplir mon panier, et tant que je ne le rapporterai pas, je ne pourrai pas rentrer à la maison. » Quand elle eut mangé son pain, ils lui donnèrent un balai et dirent « Balai la neige à la porte de derrière. » Mais quand elle fut dehors, les 3 petits hommes se dirent « Qu'allons-nous lui donner pour la récompenser d'être si gentille et si bonne, et d'avoir partagé son pain avec nous ?» Alors le premier dit « Elle aura le don d'embellir de jour en jour. » Le deuxième dit « Il lui tombera des pièces d'or de la bouche chaque fois qu'elle proférera un mot. » Le troisième dit « Un roi viendra et la prendra pour femme. » Cependant, la jeune fille faisait ce que les nains lui avaient dit. Elle balayait la neige derrière la petite maison. Et que croyez-vous qu'elle trouva ? Rien que des fraises mûres qui faisaient des taches rouges sombres sur la neige. Alors, dans sa joie, elle en ramassa plein son panier, remercia les petits hommes, donna la main à chacun d'eux et rentra chez elle en courant pour rapporter ce que sa belle-mère lui avait demandé.
Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.